Putain, et vous avez vu dans Homesy 2, l'Evadis qui est sorti là, Ronald, t'es vraiment terrible, hein, putain. En plus, il y a... là récemment, ils ont fait un mode pour améliorer les sons. Attends, je vous montre, attendez, alors, je vais démarrer, donc la touche pour la batterie, c'est la touche E. C'est bizarre ça. Oh, il démarre pas ce con, putain. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, je suis vraiment une bille, moi, les gars. Hein. Franchement, ah, merde. Ah non, c'est lui que j'ai démarré. Ah, quel con. Pardon. Oh, désolé, désolé. Ah, c'est lui que j'ai allumé, en fait. Putain, mais ouais. Bon, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon bah, aujourd'hui on part sur un petit billet collectif en Evadis H de chez Iveco, j'arrive pas à parler. Qu'est-ce que je suis beau avec cette GoPro sur la tronche, moi putain. Je vais faire des jaloux, hein. Hop, tac, 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 je fais mon petit réglage. Parce que normalement je coupe au montage, mais si vous le voyez, c'est que je l'ai pas coupé au montage. Donc voilà. Hop. Est-ce qu'on est bien? On est pas mal. On est pas mal. Tac. Donc voilà. Je vous fais le topo en deux. Donc là, nous sommes hop, garés près du Touvet, à Limbin précisément, au terminus de la ligne express gérée par Carte Postale, pour ceux qui connaissent. On doit aller au collège du Touvet récupérer un petit groupe de collégiens qu'on va donc après déposer au collège de Domaine et pour finir que l'on va ramener au collège de Bordoisan. Donc là j'ai mon billet collectif, ici on va donc le remplir correctement. Alors du coup pour ça j'ai un magnifique crayon bio, n'est-ce pas? Attention. Donc le nombre d'accompagnants, je l'ai déjà marqué parce que j'ai déjà eu à l'aller, je referai un comptage tout à l'heure pour être sûr qu'il n'ait pas changé. Donc voilà, on n'en est pas prévu à 16h, là pour l'instant il est 14h40, donc on n'est pas très loin, on va s'avancer au collège maintenant parce que ils m'ont dit que c'était là un peu plus tôt les accompagnants. Donc voilà, donc ici on met nos kilométrages au pied, donc c'est-à-dire à vide, et les kilométrages donc avec les clients. Donc là, si on regarde ma feuille de route, qui est, ça c'est le billet, allez, voilà, qui est là, donc nous avons pris donc les clients au collège le matin, on est, hop, carte postale, tiens, quand on parle du loup, on est arrivé donc au Touvet, donc à 10h, je suis arrivé un petit peu avant je crois, et la coupure devait se faire sur place. Mais vu qu'on ne peut pas rester au niveau du collège, j'ai dû me déplacer de quelques kilomètres. Voilà, je les ai pas totalisés donc sur le trajet aller, mais sur le retour on va les totaliser quand même parce que du coup c'est quand même des frais en plus. Donc là on fait un départ à 59 798. Donc voilà, bon j'ai déjà signé et il n'y a plus qu'à. Tac, allez, ça va ici, ça va ici. Donc allez, on met le contact avec la clé. Tac, premier cran. La soufflette, que du bonheur. Bon, normalement, j'avais un bus midi, hein. Ouais. Tac, on démarre l'engin. Hop, un peu d'éclairage, on voit pas grand chose. Hop, tac, tac, tac. Le chauffage. Ah, ça envoie là. Tac, donc vu que là, on va faire donc un transport dédié aux enfants principalement, on doit activer les feux de détresse avec l'ouverture des portes. Ici, le bouton qui est là, j'ai appuyé dessus pour lever le store et faire apparaître le panneau transport d'enfants à l'avant du véhicule. Et le bouton à côté ici permet donc de le faire clignoter à l'ouverture des portes. Ça, je fais le truc inutile de faire genre que je suis... Ah, voilà.
Bon allez, c'est parti, on décolle, on va aller se caler au niveau du collège. Tac, on met le chrono en travail, même si c'est automatique. Ça permet de garder les bons réflexes, on va dire. Bon, je profite de cette vidéo pour parler un petit peu du fameux mode Evadis qui est sorti sur OMSI récemment. Je ferai bientôt une vidéo sur le sujet parce que bon, vu que j'ai l'occasion de rouler en Evadis quasiment tous les jours, c'est l'occasion rêvée en fait de pouvoir vraiment donner mon avis et comparer le réel et la simulation, voir si c'est fidèle ou pas. Mais de ce que je peux vous dire pour le moment, honnêtement, ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Les mecs qui ont bossé dessus, ils ont fait un super travail, tant au niveau des sons, de la modélisation, du comportement du véhicule. Honnêtement, on est vraiment sur du bon matos. D'autant plus que ils vont bientôt donc améliorer le bus en fait. J'ai pu parler avec un de ses développeurs. Donc je pense que ça va vraiment donner du lourd. Donc tous ceux qui ont OMSI et qui aimaient bien les véhicules de chez Iveco, Irisbus ou tout simplement les cars, parce que c'est vrai que les cars sur OMSI c'est assez rare, je vous le conseille chaudement, franchement. Et d'ailleurs c'est quand je vois ce genre en fait d'extension en fait que je me rends compte en fait que mon projet Chrisbus il est juste ringard à souhait. Au niveau qualité et tout, putain, t'as les mecs, vous m'avez défoncé quoi, franchement. Pour la petite histoire, et après je vous laisse profiter un petit peu de l'ambiance du véhicule sans trop parler parce que j'aime parler. Le créateur du modèle 3D de ce fameux mode de l'Evadis m'avait contacté par message il y a quelques temps en arrière en me disant ouais voilà moi je fais un petit peu de 3D et tout. Moi c'était l'époque où je bossais à fond sur Chrisbus et tout le bordel, donc bon voilà. On va pas dire que je me sentais un peu pas puissant, mais je me sentais on va dire que j'étais un petit peu le seul mec à faire de la 3D sur des bus français quoi. Et je venais de finir mon Vanoul en fait CL, j'étais vachement fier de mon Vanoul. Et donc en fait ce monsieur là, il me dit voilà ce que je fais, et il m'envoie en photo des photos à l'époque il travaillait sur un Recreo Irisbus. Et donc quand il m'a dit ça, je me suis dit ouais bon ça va être encore un jeune qui fait de la 3D comme ça à la maison pour s'occuper. Quand j'ai vu les photos de son bus, mais waouh, j'ai failli faire un malaise quoi. Je me suis dit mais c'est juste magnifique quoi, c'est une qualité professionnelle quoi. Et c'est pour ça que franchement l'Evadis, waouh, c'est une bombe quoi, c'est une bombe. Ah donc si tu regardes la vidéo Maxime, chapeau pour ton boulot, franchement. Allez, je vous laisse avec l'ambiance du véhicule.
et là-bas à gauche. Alors c'est des mecs qui veulent faire le collège donc du Touvet. Le repère pour savoir il faut tourner à gauche, pour moi c'est Netto, juste là. Dès qu'on a Netto, faut tourner à gauche. Il y a une voie de dégagement juste là. Petit coup de seconde quand même. Et alors attention parce qu'il y a du monde qui arrive derrière, donc avant de tourner on va faire gaffe parce que voilà, le porte-à-faux coupe la voie. Et on mouline. C'est comme Caris. Et je mélange, je mélange, je mélange. Ouais, parce que là, c'est là où on tourne en fait, mais le mec là où il s'est garé, eh ben, il va nous faire chier, le SNEF, je sais pas quoi là. On va quand même essayer de faire la manœuvre. Alors tout le monde me prend pour un dieu de la conduite sur YouTube, mais en fait vous allez voir que je suis quand même plus ou moins assez mauvais. Enfin mauvais. Ouais si, là si tu rates bien, là, tu vois que la roue elle va droit sur le trottoir frère. Il y a une fin de la carrosserie. Non, non. Ouais, c'est bon, c'est passé. Bon là-bas ça passera pas. Mais bon, comme on dirait John, faut faire un sacrifice là. C'est le pneu ou la voiture. Ouais, bon, c'était un petit bout de pneu, c'était un pneu tourné, hein. C'est pas trop grave. Ah, sur les Vadis tout terrain, hein. De toute façon en 4 roues motrices et tout, attention. Hein. Les clients ils sortent d'ici. On va se mettre là, tiens. On va se mettre là. C'est pas mal. Ah bah, mise à part, c'est 4 roues motrices un car, hein, vu qu'il y a 2 roues à l'arrière. Il y a 2 roues sur chaque. Il y a 4 roues sur le jumelage, pardon. Je suis fatigué. Il est perturbé son camion lui. Tac. Allez, on va remonter un petit peu. Démarrage en côte en marche arrière. Tant qu'à faire, autant bien faire. Là, il va passer la tringlerie. Et là, elle est dans la poche. Tac.
pas être mal. Allez, frein de parc. Tac. Donc il est 15h04. 15h04. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on sera pas en retard. Du coup, donc on est arrivé en haut de pied ici à 59 805 et du coup bah, on repartira forcément à 59 805. Ce qui fait donc, attention les mathématiques, 5, 6, 7 km de haut de pied. Tac. Bon, vu qu'on est là pour un petit moment, on va quand même pas laisser allumer le véhicule, ça sert à rien, on va pas polluer pour rien non plus. Même si Greta je lui pisse dessus, ça n'empêche pas qu'il faut pas non plus en faire trop, hein. Je respecte l'écologie, hein, mais après il y a aussi des limites, quoi, tu vois. Faut non plus tomber dans l'absurde, dans les deux sens. Hein. Donc là, pour le reste du parcours, je viens de placer la caméra sur le pare-brise en plan fixe. Maintenant, voilà, vu qu'on fait un transport d'enfants, je ne filmerai pas tout le trajet pour des raisons de respect, de droit à l'image et tout ce que vous voulez. Donc voilà, donc on reprend la vidéo un peu plus loin. Je vais vous montrer la traversée de Visil qui est assez intéressante. Si on passe par là où j'espère passer, on verra bien. Donc voilà, et on se trouvera à la fin pour le roll-pied final des retours au dépôt. Bon les gars, il est 15h37, les clients arrivent. Du coup, je vais redémarrer le car. Je finirai pas le trajet parce qu'il y a des enfants avec moi. Et je vous dis à tout à l'heure. The night's calling me. I don't wanna fight, and my city's drifting away. I know it's not right, but the night is calling. The night's calling me. I don't wanna fight, and my city's drifting away, away.
voices in my dreams. Take me home with you. I'm in between. I can't decide what you would do to me. My heart is lost without you next to me. We have to start, but the night is calling, the night's calling me. I don't wanna fight when my city's drifting away. It's not right, but the night is calling, the night's calling me. I don't wanna fight when my city's drifting away. Your voices in my dreams. Take me home with you. I'm in between. I can't decide what you would do to me. My heart is lost without you next to me. We have to start, but the night is calling, the night's calling me. I don't wanna fight when my city's drifting away. It's not right, but the night is calling, the night's calling me. I don't wanna fight when my city's drifting away. Et voilà les gars, le service c'est fini, dépose effectuée un petit peu en avance, on a une demi-heure d'avance. On devrait arriver à 18h, il est 17h34, ce qui en soi est pas mal. Bon donc ouais, donc j'ai filmé avec la caméra avant parce que vu qu'on transporte des enfants vis-à-vis donc du droit à l'image et tout, il est hors de question de filmer en fait dans le véhicule quoi, du coup donc voilà. Donc là, on va aller refaire le plein de gasoil, même si on est aux 3 quarts, comme ça le collègue qui aura le quart de main, il aura de quoi rouler sereinement. La déblou, j'ai pas vu, faut que je regarde. On va voir ça, tac. Ça là-bas, et je crois qu'il y a un camion à la pompe, là, je sais pas ce qu'on voit. Je reprends la GoPro en caméra sur la tête hein, quand ça va arriver, là, du coup j'ai pas eu le temps de changer encore. C'est bon, on est tranquille, il n'y a personne à la pompe, ça c'est bon ça.
Viens par là, toi. Tac. Alors, reste bien venir, parce que c'est costaud. C'est tout neuf, en même temps, ça gronde un peu. Voilà, merci beaucoup. Alors, du coup. On va éclairer tout ça. Tac. Ah, c'est quand même plus sympa. Hein. Donc, le billet collectif. Bon, on fera le point après, on aura mis de l'essence. Hein. Tac, tac, tac. Donc là, on éteint les phares, on éteint le chauffage. Ça aussi, je m'en sers pas en fait, du coup. Donc, voilà. Tac, c'est bon. On éteint. Le bas soutien, il y a un collègue qui arrive là-bas. Ouvrir là, il nous faut des clés. Tac, et il nous faut le kilométrage. Donc là, c'est 59 883. Et on est reparti. Bon, nous y voilà. Tac. Alors du coup, on va arrêter le contact parce que ça caille, bordel de merde. Ça fait du bien. Le déblou, il est bon, c'est parfait. Tac, ça. Ok, ok. Donc là maintenant, ce qu'il faut faire, parce que du coup, bon, faut quand même pas oublier, c'est important. Ouais, toujours mon nom au dos, signer le ticket. Là, je remets donc mon nom, le numéro du véhicule, donc le 679 et le kilométrage 559 883. Voilà, ça ira avec la feuille de route. Allez, on va garer le car. Tac, tac. En fait, le dépôt, voilà, le dépôt est juste là, en fait, et les pompes sont à, allez, sont à 20 mètres. Donc on les prend. Donc on fait le plein, en fait, ici, en fait, c'est une entreprise de transport, en fait, qui fait aussi du station-service pour les professionnels. Donc du coup, voilà. Ah, il y a un peu de trafic sur le dépôt, là. Bon, 2 bovins, un Evadis, à mon avis on a le droit au triptyque classique, 3000 Grenoble, 3020 Alpes d'Huez, 3030 Deux Alpes. Faut quand même savoir que ce dépôt-là existe depuis 1883. Je sais pas si vous imaginez un petit peu le truc. C'est un des plus vieux dépôts du coin, et avant c'était en fait... C'était une liaison en fait qui était effectuée par transport ferroviaire entre Grenoble et Bourdoisan. C'est pour ça qu'on appelle ça la gare et que ça a d'ailleurs une gueule de gare puisque c'est la gare d'origine. D'ailleurs c'est marrant de voir les photos d'époque où on voit déjà les chauffeurs devant la gare et tout, les trains garés devant, et on voit que ça n'a pas changé quoi, c'est juste énorme.
Allez, on va se garer près du Mercedes Torino. C'est quand même pratique ces caméras, mine de rien. En plus, ils ont installé des gros blocs en béton derrière l'écart. On les voit juste là sur la caméra, donc mine de rien. Et voilà le travail. Bon, je l'ai un peu collé le collègue à côté. Bon, ça va, ça passe. Allez, on remet l'éclairage complet du véhicule. Tac. Donc maintenant que tout ça c'est fait, donc là la dame elle a signé, c'est parfait. Elle a signé aussi, c'est parfait. Nickel. Bon bah y a plus qu'à. Tac. Allez, ça c'est bon. Donc moi de mon côté, il faut marquer. Donc là c'est une spécificité de l'entreprise, mais bon, c'est pas que les VFD qui le font. Il faut marquer son kilométrage d'arrivée et de départ. Alors, vu que je suis un expert en mathématiques, heureusement que j'ai mon téléphone. Du coup, on a dit que c'était 884. Et les gars, vous vous moquez pas de moi s'il vous plaît, d'accord hein. On a fait 239 bornes. Tac, et voilà le travail. Bon, maintenant, il est l'heure de passer à l'étape la plus primordiale de la journée. J'enlève ma GoPro tellement c'est important. Il faut passer au ménage. Putain, je suis en panne de batterie les mecs. Oh là là mon dieu. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Maintenant je vais passer donc au nettoyage de mon véhicule. Je vous le montre pas parce que je suis en manque de batterie. Au début je voulais faire un machin avec une musique un peu chill en accéléré et tout, mais bon là je suis en panne de jus donc ça va pas être possible. Et bah écoutez, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo qui sortira dans 3 jours. A plus.